Salut les amours, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 3 février 2024 et le 3 février marque la date d'anniversaire de décès d'une personne qui m'était très chère, qui m'est toujours très chère dans mon cœur. Même si elle n'est plus là, elle était décédée du cancer du sein. Le cancer l'a amenée et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à accepter son absence. Je n'arrive pas à comprendre qu'elle n'est plus là à cause de cette maladie. Cette maladie qui fait des ravages dans le monde. Le cancer est réel. Ce n'est pas de la sorcellerie comme certaines personnes pensent. C'est une maladie réelle. J'ai tenu faire cette vidéo pour une quelconque sensibilisation. Déjà dans mon domaine de santé, je suis infirmière de profession. La sensibilisation contre le cancer, c'est un truc qui me tient tellement à cœur. Le cancer est une saleté. Le cancer affecte les hommes comme les femmes. Je parlerai particulièrement du cancer du sein. En ce qui concerne le cancer des seins, il faut faire des dépistages, il faut faire l'autopalpation mammaire, qui veut dire de s'examiner le sein soi-même au moins une fois par mois après les menstrues. C'est plus effectif entre 3 et 4 jours après les menstrues. Parce qu'en ce moment-là, les seins sont moins enflés, plus souples, moins douloureux, donc plus facile à examiner. Donc, faire l'autopalpation mammaire entre 3 à 4 jours après les menstrues et consulter au besoin. Chaque femme se doit de le faire au moins une fois par mois après les menstrues. Pendant l'autopalpation, on recherche des masses, des boules dans le sein ou toute zone dure anormale dans le sein ou sous la peau au niveau de la poitrine. On recherche aussi une modification de l'aréole. L'aréole, c'est la zone sombre autour du mamelon. On recherche aussi une modification du mamelon. Parfois, il peut s'agir d'une rétraction, un changement de coloration, un écoulement du mamelon. Et pour vérifier l'écoulement, vous pouvez vérifier l'intérieur de votre soutien-gorge et aussi penser à pincer légèrement votre mamelon. Pincez légèrement votre mamelon ou votre sein ou presser délicatement votre sein. Pendant l'autopalpation, on recherche aussi une rougeur, la rougeur des seins, un changement d'apparence de sein, parfois comme la peau d'orange, et aussi vérifier le volume de vos deux seins. C'est vrai que les deux seins n'ont pas forcément les mêmes volumes, c'est différent d'une femme à l'autre. Donc, recherchez une différence inhabituelle de volume entre les deux seins, un volume qui n'existait pas avant. Au fil du temps, les seins d'une femme subissent des changements. Il faut déjà connaître vos seins pour pouvoir détecter des changements qui ne sont pas normaux. Donc, il faut juste être attentif aux modifications, aux changements jugés inhabituels et chercher à consulter votre médecin en cas de doute. Parce qu'un diagnostic médical précoce qui se fait tôt est toujours crucial. Même s'il ne garantit pas toujours une guérison certaine, mais au moins les chances de survie quand le cancer de sein est détecté tôt sont parfois élevées dans la plupart des cas. Donc, quand vous détectez une anomalie sur vos seins, essayez de consulter un médecin aussi rapidement au moindre doute. L'examen annuel des seins est conseillé à partir de 40 ans et plus pour les femmes et même moins de 40 ans pour les femmes à risque. Et aussi, les hommes peuvent être atteints de cancer des seins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 0,5% et 1% des hommes peuvent. Donc, quand vous retrouvez quelque chose d'anormal, essayez de vous faire prendre en charge, d'enlever le doute en vous faisant consulter par un médecin. La présence d'une boule au niveau de la poitrine, une anomalie au niveau de la poitrine ne veut forcément pas dire que l'on est atteint du cancer du sein. Mais il faut consulter. Il faut voir un médecin au moindre doute. C'est très important. Là, au moins, vous levez le doute si ce n'est pas la maladie. Comment donc s'auto-examiner les seins? Vous pouvez le faire de 3 façons. En face d'un miroir, sous la douche, vous couchez sur votre dos, sur votre lit.
Vous pouvez commencer en face d'un miroir, en vous tenant en face d'un miroir. Vous vous tenez là, torse nu, les bras le long du corps. Et regardez, tout simplement visualisez vos seins. S'il y a des anomalies, s'il y a des changements, s'il y a des modifications anormales sur vos seins ou votre poitrine. Procédez à une inspection sérieuse de votre poitrine. Étant debout ou couché sur votre dos, sachez que la main droite examine le sein gauche et la main gauche examine le sein droit. Avant de procéder à l'autopalpation de vos seins, levez la main afin d'avoir l'accès complet au sein que vous examinez. Et surtout, n'utilisez pas tous vos doigts, non. Utilisez pas tous les doigts, les 3 doigts du milieu. Vous commencez sur l'aisselle, vous palpez, vous touchez, vous pressez sur l'aisselle. Vous descendez en utilisant un mouvement circulaire. Pressez là délicatement. Vous descendez. Vous allez autour des seins. Vous pressez. Si vous ressentez une boule. Ou alors, s'il y a une certaine modification du sein, vous pouvez aussi aller du bas en haut ou du haut en bas. Pressez. Vous pressez. Et surtout, prenez votre temps. Ne vous pressez pas. Allez d'une façon, faites-le d'une façon circulaire. Vous pressez vraiment pour voir s'il y a une modification, s'il y a la présence d'une boule ou s'il y a des différences à noter. Donc, vous partez des aisselles, vous partez de la partie externe du sein jusqu'au mamelon. Et vous procédez de la même façon avec l'autre sein. Et pour les femmes qui sont déjà en stage de ménopause, choisissez un jour pour le faire parce que vous n'avez plus vos menstrues, donc il n'y aura pas de période après les menstrues. Faites l'autopalpation de vos seins très souvent ou alors au moins un jour le mois. Vous choisissez un jour chaque mois où vous procédez à l'autopalpation de vos seins. Au stage de ménopause, on n'est plus prédisposé au cancer des seins. Alors essayez de vous auto-examiner chaque mois ou au moins un jour chaque mois. Un hommage à ma sœur bien-aimée dont le cancer a été la cause de son décès. Un hommage à tous ceux qui ont perdu la bataille contre le cancer, les familles attristées parce qu'ayant perdu un être cher à cause du cancer, tous ceux qui continuent de se battre contre le cancer. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a édifié. Prenez grand soin de vous. Bye.